Vous êtes-vous déjà senti ignoré ou sous-estimé? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui nous montre comment Dieu choisit souvent les personnes les plus inattendues pour accomplir ses grands desseins. Nous allons explorer 1 Samuel chapitre 16, versets 1 à 23, ainsi que les psaumes chapitres 104 et 8, où nous assistons à l'onction du jeune David comme futur roi d'Israël. Le message clé de ce passage se trouve dans 1 Samuel 16, 7. Le Seigneur ne regarde pas ce que les hommes regardent. Les hommes regardent l'extérieur, mais le Seigneur regarde au cœur. Ce verset révèle une vérité profonde. Les critères de Dieu pour choisir des dirigeants sont fondamentalement différents des nôtres. L'histoire commence par Dieu envoyant Saül oindre un nouveau roi parmi les fils de Jessé. Alors que chacun des fils aînés de Jessé passe devant Samuel, Dieu les rejette tous. Enfin, le plus jeune David est appelé alors qu'il gardait les brebis. À la surprise de tous, c'est lui que Dieu choisit. Ce moment nous enseigne une leçon importante sur la perspective de Dieu. Alors que les humains sont souvent impressionnés par l'apparence extérieure, les compétences ou le statut, Dieu s'intéresse principalement à l'état de notre cœur. David, le jeune berger ignoré, avait un cœur en harmonie avec celui de Dieu. Nous avons un aperçu du cœur de David dans le psaume 104 ainsi que dans le chapitre 8 où ces psaumes révèlent un jeune homme profondément émerveillé par la création de Dieu et pleinement conscient de sa propre petitesse face à la grandeur de Dieu. Écoutez ces paroles tirées du psaume 8. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as placées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Des êtres humains dont vous vous souciez. Psaume chapitre 8, versets 3 et 4. Voilà, en effet, le cœur de l'adoration. Un cœur qui reconnaît la majesté de Dieu et s'émerveille de son attention envers l'humanité. C'est ce genre de cœur que Dieu a vu chez David et qu'il désirait pour la direction de son peuple. L'histoire prend un tournant intéressant lorsque David est amené chez Saül comme musicien. Chaque fois que l'Esprit de Dieu venait sur Saül, David prenait sa lyre et jouait. Alors Saül trouvait soulagement, se sentait mieux et l'esprit mauvais s'éloignait de lui. C'est dans le livre de 1 Samuel 16, 23. Cette situation illustre un esprit profond, un principe spirituel, le pouvoir de l'adoration pour chasser les ténèbres. La musique de David, née de sa profonde relation avec Dieu, avait le pouvoir d'apporter la paix à l'esprit tourmenté de Saül. C'est une belle illustration de la façon dont un cœur accordé à Dieu peut devenir un canal de sa paix et de sa présence pour les autres. Le contraste entre Saül et David est frappant. Alors que Saül, autrefois oint par Dieu, a été rejeté pour sa désobéissance, David s'élève comme le leader choisi par Dieu. Cela nous rappelle que l'appel de Dieu sur nos vies n'est pas un événement ponctuel, mais qu'il exige une obéissance et une fidélité constante. En tant qu'individus et communauté, nous ne devons jamais oublier que Dieu recherche toujours des personnes au cœur droit. Pour être honnête, je suis préoccupé que, dans le monde occidental, nous nous rapprochions de la situation où Saül s'est retrouvé. Il y a quelques années, j'ai mené une campagne d'évangélisation dans la ville sibérienne de Norilsk. Seule une poignée de chrétiens avait survécu à la sévère persécution sous le communisme. La réponse à l'Évangile a été extraordinaire. Plus de 90% des personnes au stade ont manifesté vouloir suivre Jésus. Pendant la visite, nous avons rencontré deux personnes. Un homme d'affaires d'Europe occidentale et sa traductrice, une jeune femme de Sibérie. Étonnamment, l'homme d'affaires européen était athée, tandis que la jeune femme sibérienne avait soif d'en savoir plus sur les chrétiens.
Je me suis demandé comment cela pouvait-il arriver, un homme avec un héritage remarquable et une femme au passé difficile. Leur cœur avait changé. Cette expérience m'a montré comment l'Esprit de Dieu agit dans des lieux et auprès de personnes inattendues. Comme il a choisi David, alors que personne ne voyait son potentiel, Dieu agissait dans le cœur d'un peuple, dans un endroit où on s'y attendait le moins. Ce passage nous enseigne maintenant plusieurs leçons importantes sur le leadership, l'adoration et la perspective de Dieu. Premièrement, cela nous rappelle que Dieu valorise le caractère intérieur plutôt que l'apparence extérieure ou les compétences. Cela nous pousse à cultiver notre cœur et pas seulement nos talents ou notre apparence. Deuxièmement, nous voyons la puissance d'une adoration authentique. Les psaumes de David révèlent un cœur constamment émerveillé par Dieu, et cette adoration est devenue une force puissante dans sa vie et son leadership. Troisièmement, nous sommes rappelés que Dieu agit souvent de manière inattendue. Personne n'aurait choisi David comme futur roi. Dieu a vu ce que les autres ne pouvaient pas voir. Enfin, nous voyons comment Dieu peut utiliser nos dons et passions, comme la musique de David, d'une manière inattendue, pour bénir les autres et accomplir son dessein. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités à notre vie aujourd'hui? 1. Concentrez-vous sur le développement de votre caractère intérieur et pas seulement sur votre apparence extérieure ou vos compétences. 2. Cultivez un cœur d'adoration en reconnaissant la grandeur de Dieu dans tous les aspects de la vie. 3. Soyez ouverts aux choix inattendus de Dieu dans votre propre vie et dans celle des autres. 4. Utilisez vos dons et vos passions pour servir les autres, même de manière inattendue. Et 5. Souvenez-vous que l'appel de Dieu exige une obéissance et une fidélité constante. L'histoire du jeune David nous rappelle que Dieu voit au-delà des apparences et regarde au cœur. Il choisit et utilise les gens non selon leurs qualifications extérieures, mais selon leur dévouement intérieur envers lui. En conclusion, je vous invite à regarder profondément dans votre propre cœur. Cultivez-vous vraiment le genre de cœur humble et adorateur que Dieu a vu chez David? Rappelez-vous, aux yeux de Dieu, l'état de votre cœur compte plus que tout succès ou statut extérieur.